Nous allons parler maintenant de la navigation programmable avec Next.js. C'est une fonctionnalité essentielle qui va nous permettre de naviguer entre différentes pages de manière dynamique en fonction d'actions de l'utilisateur ou alors de données récupérées. Donc par exemple, si vous avez une page de paiement avec une page succès et une page en cas d'échec, c'est là que la navigation programmable peut devenir intéressante. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais me créer dans le dossier app, hop, un dossier que je vais appeler order product. Et à l'intérieur, hop, donc, hop, ici, on va se créer un page.tsx. Je vais aller chercher dans About ceci, juste pour venir me le copier là. Et ici, du coup, on va mettre order. Et ici, ce sera du coup une page order, à qui je vais rajouter un petit bouton. Donc ici, bg slate 900.over 2.bgblue 500.text white pour le texte en blanc, P3 pour le padding et rounded pour arrondir les angles. Et ici, je vais mettre par exemple retour home. Je vais juste rajouter, alors, si je vais dans order, tac, je vais juste rajouter un flex call aux parents pour que ce soit en flex direction, column, hop, nickel. J'aimerais que lorsque je clique sur retour home, je retourne sur la page d'accueil. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser un hook très intéressant qui s'appelle useRouter. Je vais venir ici. Premièrement, on va utiliser le contexte useClient. Deuxièmement, on va venir import useRouter. Donc from, et ça vient de next navigation. Ensuite, je vais pouvoir venir ici me créer une variable que je vais appeler router et je vais lui dire que c'est égal à useRouter. Donc j'exécute mon hook. Je vais pouvoir donner un événement à mon bouton, par exemple onClick. On va appeler ça onClick. Et je vais venir me faire cette fonction. Alors que va me faire cette fonction? Elle va me prendre du coup ma variable router et je vais pouvoir accéder à plusieurs fonctionnalités. Parce qu'avec le hook useRouter, on va pouvoir accéder à différentes méthodes de navigation. Par exemple, on a le point push. Hop et hop. Donc push sert à naviguer vers une autre page de manière programmable. Donc par exemple, si je mets un slash ici et que j'appuie sur retour home, je retourne sur la page home. Si par contre je mets slash shop, ben vous l'aurez deviné, si je retourne sur ma page et que j'appuie ici, je vais retourner sur ma page shop. On a également replace. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Tac, j'appuie sur retour home, je me retrouve sur la page shop, mais qu'est-ce qui se passe sous le capot? Eh bien replace remplace l'URL actuelle par une nouvelle URL sans ajouter une nouvelle entrée dans l'historique de navigation de votre navigateur. On a également back. Donc vous voyez ici, je suis sur la page shop. Je vais aller sur la page order product. Et si je clique sur retour home, je ne vais pas aller sur home. Je vais aller sur shop, la page où j'étais juste avant. Donc back est utilisé pour revenir à la page précédente dans l'historique de navigation du navigateur. On a son contraire qui est forward. Forward qui va faire le contraire, qui est utilisé donc pour avancer vers la page suivante dans l'historique de navigation. Elle est souvent utilisée d'ailleurs en conjonction avec la méthode back. Donc voilà pour notre navigation programmable, pas plus compliqué que ça. On va pouvoir, vous voyez, programmer du coup notre navigation grâce au hook useRouter. Et n'oubliez pas le useClient pour rentrer dans le contexte, parce que si j'avais pas useClient, notamment je n'aurais pas pu utiliser useRouter ni donner DoubleClick. J'aurais eu une erreur. Donc on peut revenir ici sur order et je vais avoir une erreur. Alors juste aussi une petite chose à préciser, c'est au niveau de shop ici. J'ai oublié de vous le préciser, alors je vais le préciser. Ici, on a retourné une liste de liens. Donc je vais retourner dans le layout. C'est là que l'on a fait notre méthode map.
Ce qu'il faut faire ici, parce qu'on va avoir une erreur au niveau de notre console, on va avoir normalement une erreur qui va nous dire que, alors elle ne s'affiche pas, c'est bizarre parce que normalement elle devrait s'afficher, qui va me dire que il faut que chaque élément a une clé unique. Donc il est important également ici de rajouter l'attribut key, et par exemple pour la key, je vais lui donner link.name comme key. Et du coup ici, je vais éviter les problèmes. Donc ça donne un identifiant unique à chaque élément. Donc voilà, petite précision que je pensais indispensable. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.